On va analyser ensemble l'entraînement de Brandon McNulty. Brandon McNulty, c'est un des seuls coureurs, si ce n'est à ma connaissance le seul coureur du top 20 mondial, si on regarde le classement UCI, à partager tous ses entraînements sur Strava. En plus de ça, il n'est pas dans n'importe quelle équipe puisqu'il est dans la meilleure équipe du monde, l'équipe donc UAE Emirates. Et en fait, en se plongeant dans son entraînement, on va pouvoir comprendre un petit peu mieux comment ça se passe dans cette équipe-là d'un point de vue entraînement. À savoir que Brandon, il est entraîné par Jeroen Swart, qui est le directeur de la performance de l'équipe Emirates. Donc on imagine que voilà, la logique appliquée à l'entraînement de Brandon McNulty est globalement appliquée à quelques différences près, bien sûr, selon les entraîneurs et les coureurs, les objectifs, etc. Mais en tout cas, que la logique globale de l'entraînement est appliquée à peu près à tous les coureurs de l'équipe. Donc ça va être super intéressant de s'y intéresser. Voilà, j'ai fait une analyse vraiment très complète de sa préparation pour la saison 2024 et la saison 2025 que j'ai en fait à l'écrit sur un livre numérique, un e-book, où j'ai aussi répertorié, vous le verrez quand je vais vous montrer sa préparation pour la saison 2024, tous ces entraînements sur un fichier Excel, voilà, sur un format carnet d'entraînement. Et du coup, ça va nous permettre de vraiment comprendre leur logique d'entraînement et puis aussi de comparer les préparations entre la saison 2024 et la saison 2025. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que son entraîneur a fait évoluer pour continuer à le faire progresser, hein? Qu'est-ce qu'il a mis en place à ce niveau-là? Voilà, qu'on a déjà un excellent niveau. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour progresser? Donc voilà, je vous en reparle en fin de vidéo, mais si ça vous intéresse, en tout cas, sachez que c'est gratuit. C'est le premier lien dans la description. Et donc voilà, vous pourrez télécharger ce livre numérique et accéder à tout son entraînement. Voilà, nous, on va analyser sa préparation pour la saison 2024. Parce que voilà, si j'analysais tout dans cette vidéo, ça pourrait durer extrêmement longtemps. Et j'ai choisi vraiment de me concentrer là-dessus parce que c'est super intéressant. Sa saison 2024, elle a très bien commencé. Enfin, même globalement, il a fait une très belle saison. Mais voilà, Brandon, il a gagné sa première course par étape de l'année, le Tour de la Communauté de Valence. Et donc, on va voir comment il s'y est préparé. Donc, on commence tout de suite voilà, donc sur ce fichier Excel où il y a donc tous les entraînements qui sont répertoriés jour par jour avec donc la durée de l'entraînement, les watts moyens, la FC moyenne, la FC max. Voilà, à savoir qu'il cache parfois la fréquence cardiaque ou qu'il ne porte pas son cardio, mais je pense plutôt qu'il la cache, qu'il la laisse publique parfois. Voilà, donc pour commencer, l'hiver, Brandon, il a fait une coupure de 7 semaines. Alors, c'était pas 7 semaines de repos complet, puisqu'il a fait 5 semaines de coupure, on va dire, semi-active, où il a gardé quand même une petite activité. Voilà, il a fait quelques sorties de VTT, quelques sorties sur la route, où il a fait quelques coms, etc. Voilà, il a maintenu une activité pendant environ 5 semaines. Et ensuite, il a fait 2 semaines de repos complet, vraiment une vraie coupure. Donc voilà, c'est un bon mix entre une coupure nette, complète. Là, finalement, après sa saison, il a continué à rouloter un petit peu, ce qui lui a évité tout certainement de couper net d'un coup. Voilà, certainement qu'il avait prévu ses vacances après 5 semaines. Et voilà, ça lui a permis certainement de vraiment bien débrancher pendant du coup presque 2 mois, vraiment moins penser à l'entraînement, se détacher de sa saison et vraiment récupérer physiquement et mentalement avant de se lancer pour sa préparation et surtout pour sa saison 2024. Et à ce niveau-là, c'est des saisons qui sont très longues, qui sont très exigeantes. Donc il faut être prêt pour ça, il faut être bien reposé. Et donc voilà, il a repris directement assez fort finalement. Donc là, c'est ses premiers entraînements pour sa saison 2024. Voilà, on peut voir déjà qu'il roule à 240 watts moyen, 247 watts moyen. Donc c'est déjà une intensité qui est assez élevée finalement. Il n'a pas une reprise qui est extrêmement progressive, parce que mine de rien, même pour lui, même à ce niveau-là, finalement, rouler à 250 watts moyen, c'est quand même pas rien. Donc voilà, il a commencé par de la zone 2. On va voir que la zone 2, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans son entraînement. Voilà, il a commencé donc sur des sorties autour des 240 watts moyens. J'ai mis en rouge d'ailleurs la fréquence cardiaque et la puissance associée en zone 2. Quand il a repris, voilà, il était à 247 watts moyen, 146 BPM moyen, 164 en FC max. Et si on va beaucoup plus loin dans sa prépa, on peut voir qu'il fait sa zone 2 ensuite à presque 260 watts moyen pour seulement 124 BPM. Donc il y a plus d'une vingtaine de pulses de différence. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Quand en fait, on fait une coupure comme ça, on va perdre du volume de plasma sanguin, ce qui fait que notre cœur a besoin de battre plus fort pour envoyer la même quantité d'oxygène aux muscles. Et c'est pour ça que voilà, ça le fait à tout le monde, même à très haut niveau. Dès qu'on s'arrête, notre cœur il va être
plus élevé, c'est tout à fait normal. Et puis bah, c'est quelque chose qui va donc diminuer au fil du temps avec l'entraînement. Et on le voit ici, voilà, en l'espace de quelques mois. Bah, pour ouais, même 10 watts de plus, finalement, il y a 20 BPM de moins. Donc c'est quand même une différence qui est assez significative. Donc voilà, je vous ai parlé de la coupure, de sa reprise donc, qui était donc directement assez élevée. Un point aussi intéressant à remarquer sur son entraînement, c'est son volume qui est finalement pas si élevé que ça. Alors il reprend quand même voilà, de façon assez forte, hein. Il n'y a pas de progression où voilà, il fait 7 heures, je sais pas, 12 heures, 14 heures, 16 heures, etc. Non, il va directement avoir un volume qui est assez stable, mais autour des 17 heures par semaine, ce qui est finalement pas si élevé à ce niveau-là, sachant que c'est quand même un des meilleurs cyclistes du monde. On pourrait imaginer voilà, qu'il fasse au moins 20 heures par semaine, mais finalement, il va faire des semaines de voilà, 7 heures, 17 heures, 19h30, 17h35, 16h40, 21h, 16h, etc. Enfin, voilà, il n'y a rien de extrêmement impressionnant, mais il y a une certaine régularité. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'a surpris, hein. Voilà, je m'attendais à plus de volume, hein, clairement. Pareil pour les sorties longues, hein, au final, il me semble qu'il n'y a presque pas de sorties de 5 heures. Il y a régulièrement des sorties de 4 heures, mais des sorties plus longues. Voilà, il y a une sortie de 5 heures ici, en zone 2, hein. Imaginez quand même, hein, c'est 5 heures réalisées à 260 watts moyen. Et on le verra après, je vais vous montrer c'est une de ces séances. Ouais, c'est assez impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Euh, voilà, il y a une sortie de 5h42, mais c'est tout, hein, au final. Donc il y a une sortie de 5 heures, une sortie de 5h42. Bah ouais, c'est pas énorme. À ce niveau-là, c'est pareil, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait plus régulièrement des sorties de 5 heures, voire même des sorties même plus longues, hein, des sorties de 6 heures, il n'y en a pas au final. Donc ouais, bah, finalement, il y a voilà, assez peu de volume. Il n'a pas besoin de tant que ça, de tant de volume que ça pour atteindre son meilleur niveau. Voilà, bah, je peux vous montrer d'ailleurs une de ces séances zone 2, je vais faire ça tout de suite. Hop, endurance ici, j'avais noté celle-ci, j'ai mis le lien sur Strava. Et vous allez voir que c'est assez impressionnant, c'est très très bien lissé. Et bah, malgré les variations de dénivelé, voilà, on le voit ici, donc sa puissance c'est le trait voilà, violet ici. Et on peut voir que bah, ouais, c'est parfaitement lissé, j'ai même pas, il n'y a pas de variation, tout simplement. Voilà, je vais me rapprocher un petit peu. Il fait 267 watts moyen pour voilà, bon, là ici j'ai pris qu'un échantillon, j'ai pris que 36 minutes. 86 en cadence moyenne sur ce segment, mais voilà, on peut voir que sur toute sa sortie, c'est voilà, une cadence moyenne de 86, 260 watts moyen, l'AFC qui reste assez stable. Et voilà, malgré bah, surtout cette partie-là où il y a quand même d'assez grosses variations de dénivelé, on peut voir que voilà, il reste bah, très stable en puissance. Donc il gère parfaitement son effort et c'est ouais, c'est assez impressionnant. Et c'est ça à chaque fois, hein, pour toutes ces sorties zone 2. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Ça veut dire aussi qu'il doit certainement rouler seul, hein, à chaque fois, parce que bah, pour avoir cette gestion de l'effort, évidemment on ne peut pas rouler en groupe. Donc voilà, c'est quand même un investissement, un engagement quand même dans l'entraînement qui est assez impressionnant, assez important. Il vit aussi aux États-Unis où finalement, je ne sais pas si on va pouvoir voir, mais c'est quand même des routes. Bah déjà, il est dans l'Arizona, enfin, c'est un peu le désert quand même. C'est un peu le désert. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas niveau circulation, etc. Mais voilà, c'est des grandes routes, c'est plutôt des grandes lignes droites, etc. Donc ouais, ça se prête quand même bien à un entraînement en zone 2. Il y a certes des variations de dénivelé, mais c'est jamais des pentes extrêmes. Là, on peut voir qu'on a quand même une montée là, ici. C'est un long faux plat où il passe quand même de ouais, 500 mètres d'altitude à plus de 1000 mètres d'altitude. Et c'est voilà, 1, 2, 3, 4% de moyenne. Donc c'est quand même assez idéal pour faire de l'entraînement en zone 2. Ensuite, je voulais vous parler de sa reprise des intensités, hein. Il a fait ses premières intensités en zone 5 bah, environ 6 semaines avant la reprise des courses, hein. C'était donc au mois de décembre, mi-décembre, il a repris les courses bah, fin janvier. Donc voilà, ouais, c'est ça, hein, 6 semaines avant sa reprise des courses. Il a repris par un entraînement 30-30, assez classique. Deux séries de 10 fois 30-30, il me semble, hein. C'est ça, je vais attendre pendant que la sortie Strava se charge. Euh, et à savoir que lui, sa gestion d'effort, hein, sur les 30-30 et globalement sur tous les intervalles de haute intensité, voilà, dans cette préparation-là, il a fait que du 30-30 une fois, mais sinon, voilà, quand il a préparé 2025, il a aussi fait pas mal de 40-20. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que en fait, il va pas avoir une intensité qui est extrêmement élevée.
sur les phases de 30 secondes d'effort où finalement il va être autour des 500 watts de moyenne, voilà, 30 secondes, 505 watts, ce qui est pour lui l'équivalent de sa puissance record, je dirais, sur environ 10 minutes. Voilà, je sais plus ce que j'ai noté, hein, mais je crois que c'est ça, hein, c'est ça, ouais, c'est autour de sa puissance record 10 minutes. Et les 30 secondes qui sont les 30 secondes suivants, donc, qui sont réalisées à 380 watts en moyenne, si on prend un petit intervalle ici, voilà, 395 watts. Et là, ça se situe autour de son deuxième seuil lactate. Du coup, bah ouais, c'est quand même une intensité. Il n'est pas sur sa puissance 5 minutes, hein. Souvent, quand on fait les 30-30 ou les 40-20, etc., on va faire la phase d'effort proche de la puissance 5 minutes. Lui, il a fait un peu plus basse, mais par contre, il va faire le contre-effort un petit peu plus élevé. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Après, en soi, ça change pas grand-chose fondamentalement. Je pense que voilà, on peut pas dire à ce détail près que ça change radicalement la séance et que l'un est mieux que l'autre. Voilà, c'est une gestion d'effort différente. Moi, c'est une gestion d'effort que j'aime bien quand je fais ce type d'exo. Surtout que moi, je l'ai fait principalement assis. Et donc, en fait, bah, c'est assez facile pour moi voilà, d'accélérer un petit peu sur la phase d'effort de 30 secondes, 40 secondes ou moins ou plus. Et puis de maintenir un effort sur la phase de contre-effort ou de récupération. Parce que quoi qu'il arrive, je suis assis, donc ça se fait assez naturellement. Voilà, donc moi, j'aime bien gérer comme ça. Après, je pense que voilà, encore une fois, pas quelque chose qui est très, très, très important dans l'entraînement. Savoir est-ce qu'on met un petit peu plus de watts ou un petit peu moins sur la récup ou sur l'effort, etc. Ça changera pas grand-chose. En tout cas, pour lui, c'était de la très haute intensité, mais quand même quelque chose d'assez basique et d'assez simple. Hein, deux séries de 10 fois 30-30, il n'y a rien de fou. Voilà, tout le monde peut faire ça et c'est pas parce qu'il est à très haut niveau qu'il va faire quelque chose de radicalement différent. Voilà, on peut voir qu'il fait aussi un peu de zone 2, hein, mine de rien, au début. 265 watts moyen sur donc, la première partie de sa séance, sur la première heure, hein, globalement. Si je reprends ici, voilà, c'est sa première heure qu'il fait en zone 2. Ensuite, c'est un petit peu moins strict le reste du temps, mais enfin, l'intensité reste quand même élevée, hein. Si je reprends ici, il y a 49 minutes à 240 watts moyen, sachant qu'il y a les descentes, etc. Donc il appuie, hein, quand même. Et pareil sur la fin de sortie qui fait à 250 watts moyen sur une heure. Donc quand même une intensité qui est assez élevée sur une sortie pas extrêmement longue, hein, c'est une sortie de 3 heures, mais voilà, c'est intense et c'est comme ça qu'il a repris les intensités. Une autre séance d'exo qu'il a fait un petit peu plus tard, c'est un over-under. Voilà, assez intéressant aussi, sur une sortie donc, de 3 heures aussi, hein. Donc voilà, encore une fois, un volume qui est pas aberrant. Hop, je vais vous montrer l'analyse de cette séance-là, où il a fait également de la zone 2 au début de sortie. En fait, hein, finalement, c'est là qu'on voit que sa zone 2, bah, il va le travailler spécifiquement dans les sorties endurance, dans les sorties longues qu'il va faire exclusivement en zone 2, mais aussi sur ses séances d'intensité, il place cette zone 2 là, quoi. Donc ça fait des séances qui sont vraiment dures. Là, sur 3 heures, en moyenne, il y a quand même 287 watts moyens sur une sortie de 3 heures avec les intensités plus la zone 2 du coup. Donc ça fait quand même des sorties qui sont vraiment, vraiment intenses. Et là, bah, on le voit, c'est plus net, hein. Là, pour le coup, c'est quand même vraiment bien géré, bien strict. Il va faire sur la première partie voilà, presque 2 heures à 260 watts avant d'attaquer donc deux blocs de 20 minutes avec 4 fois 4 minutes, 1 minute. Donc, si on reprend un petit peu plus dans le détail, c'est donc en over-under. Donc, pourquoi over-under? Bah, parce que donc il y a une petite section. Donc ici, c'est le 1 minute qui est over, donc qui est au-dessus de la puissance critique généralement. Là, lui, il le fait à 500 watts, hein, donc environ en zone 5. Comme tout à l'heure, finalement, c'est autour donc, de sa puissance record sur 10 minutes. Voilà, il fait une minute à 500 watts. Et puis, il va faire 4 minutes au niveau de son FTP ou de sa puissance critique, qui est donc autour des 420 watts. Voilà, donc une séance qui est assez intéressante, hein, qui permet quand même de bien travailler sur le transport du lactate et l'utilisation du lactate, parce que finalement, bah, sur la minute à 500 watts, il va produire beaucoup de lactate, qui va aussi, du coup, bah, utiliser sur sa section quand il est en puissance critique ou FTP autour des 420 watts. Donc ça va vraiment entraîner les transporteurs du lactate. Et bon, bah voilà, si vous suivez mes vidéos, vous savez que je suis assez adepte de cette méthode d'entraînement que j'utilise moi aussi beaucoup l'hiver. Donc voilà, si vous avez suivi tous mes petits vlogs de cet hiver, bah, c'est des séances que j'ai fait aussi à une intensité peut-être un peu moins élevée. Alors en termes de watts, ça c'est sûr. Moi clairement, je suis pas capable de faire 20 minutes. Alors là, ça doit faire des blocs à ouais, 430 watts moyen. C'est énorme. À 44 de moyenne, hein, donc à savoir qu'il fait, voilà, il fait ça sur un terrain
Plutôt plat, enfin, ou en tout cas vallonné, ce qui se rapproche de ce qu'on a en course aussi, hein, donc c'est intéressant, hein. Ça montre que voilà, il travaille pas exclusivement en col, même si voilà, Brandon, ça reste quand même plutôt un grimpeur, mais aussi un très bon rouleur, hein. C'est un excellent coureur de contre-la-montre. Donc voilà, il travaille sur tous les terrains, il travaille pas exclusivement en col. Et donc il a fait ces deux blocs là de 20 minutes sur cette séance de 3 heures. Donc une bonne séance d'intensité. On va revenir, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Une séance aussi qui m'a impressionné, clairement, c'est quand il travaille sa filière glycolytique. Alors, il la travaille très peu. C'est la seule séance, hein, que j'ai vue s'il travaille sa filière glycolytique, donc dans toute sa préparation, hein, sur tout son hiver 2024. Donc, la filière glycolytique, c'est quoi? C'est finalement la très haute intensité, hein, c'est les efforts de 20 secondes à, je dirais, 1 minute 30, 2 minutes. Donc, voilà, des efforts où on n'atteint pas forcément VO2 max, mais on va utiliser donc, la filière glycolytique, donc c'est-à-dire la ressource, les glucides principalement, qui sont une source d'énergie très rapide, qui vont permettre de développer beaucoup de puissance sur un temps assez court. Et cette séance-là, elle est folle. Franchement, c'est peut-être la séance qui m'impressionne le plus. Il a fait 6 fois une minute à 700 watts. Alors 6 fois une minute à 700 watts, sachant qu'il fait environ 70 kg, c'est pas dingue. Honnêtement, je pense que beaucoup sont capables de faire 6 fois une minute à 10 watts par kilo. Mais ce qui est dingue, c'est que, bah, encore une fois, il nous a fait sa fameuse zone 2, mais en fait, entre les efforts de 1 minute. Et là, pour le coup, c'est ouf. Parce que là, du coup, il nous fait une séance de 3 heures à 270 watts moyen. Et avec en fait, la récup entre les efforts de 1 minute à 266 watts. Là, voilà, il a commencé sa sortie donc à 266 watts. Un effort d'une minute, géré parfaitement. Donc on imagine qu'il y a un peu de marge parce que quand on le fait vraiment à fond, bah, la puissance, elle va naturellement décroître au fil de l'intervalle. Et donc voilà, 713 watts moyen, 49 km/h moyen, une cadence de 87 moyen. Donc il a certainement fait l'effort en danseuse parce que quand on fait ce type d'effort-là, assis à 700 watts, on est plus sur du 110, 120 tours minute, j'imagine. Donc il a certainement fait l'effort en danseuse. Et après, il a récupéré pendant 36 minutes à 275 watts moyen, donc facile. C'est assez impressionnant. Il a répété donc cet effort-là 7 fois en tout durant la sortie. Et ouais, je trouve ça assez impressionnant. Et puis bah, du coup, on se rend compte quand même que finalement, il travaille assez peu sa très haute intensité. Voilà, si je reviens sur ce fichier Excel, hein, je vous le rappelle que vous pouvez y avoir accès, hein, en cliquant sur le lien dans la description. Bah ouais, il y a des séances donc en force aussi. Je vais pouvoir vous en montrer une. J'en ai sélectionné une ici. Voilà, il travaille quand même beaucoup sa force, hein, mine de rien, sur des intervalles relativement longs à une intensité qui n'est pas extrêmement élevée. Voilà, que ce soit au seuil 2 ici, hein, il a fait 6 fois 4 minutes, donc à 350, 360 watts, hein. C'était sa première séance d'exercice à la reprise de l'entraînement. Euh, voilà, des séances 8 fois 4 minutes, 5 fois 10 minutes. 8 fois 4 minutes. Voilà, c'est pas des séances qui paraissent extrêmement difficiles, mais voilà, il le travaille quand même pas mal sa force l'hiver. Donc ça, c'est des choses qui varient vraiment pas mal selon les entraîneurs. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais souvent faire, surtout sur ce format-là. Moi, quand je vais le donner, ça va être plutôt à très haute intensité. Là, on est sur une intensité assez moyenne en force. Voilà, je serais curieux de savoir un petit peu plus pourquoi son entraîneur met ça en place. J'imagine pour travailler, je sais pas, la résistance à la fatigue. Il me semble que c'est ce que j'ai déjà entendu en podcast. Donc voilà, si vous avez des hypothèses, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, on pourra en discuter. Mais donc sa séance de force que j'ai ici, où voilà, il a fait donc 5 fois 10 minutes, il me semble que c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5 fois 10 minutes, voilà, en force, donc cadence vraiment faible, hein, pour le coup. Il fait ça à 50 tours minute, il me semble. C'est ça, 48 tours minute moyen, 350 watts, 29 km/h de moyenne, pendant 10 minutes. Il a répété ça 5 fois. Et ça, c'est voilà, quelque chose qu'il a fait plusieurs fois, donc l'hiver 2023-2024. Donc il a fait ça comme exo d'intensité. Il a fait donc un peu de haute intensité là, 6 semaines avant la reprise des courses. Mais globalement, c'est à peu près tout. Après, il y a eu un peu de hit ici. Voilà, il y a une fois par semaine ensuite, hein, une séance de haute intensité. Mais c'est peu, hein, c'est très peu. Et voilà, même sur la filière glycolytique, il n'y a que la séance que je vous ai montrée avec les 6 fois 1 minute à 700 watts. Donc c'est peu. On pourrait s'attendre à ce qu'avant une reprise des courses, on fasse plus de travail à haute intensité que ça. Mais finalement, on se rend compte que Brandon McNulty, on n'a pas forcément besoin. Et ça correspond quand même à ce que je vois aussi, moi, en tant qu'entraîneur. Finalement, on retrouve quand même très vite son niveau à haute intensité.
Si on fait du volume en zone 2, etc., bah, déjà finalement on atteint un excellent niveau et on n'a pas besoin de s'envoyer 15 séances de haute intensité pour atteindre son meilleur niveau à haute intensité. Voilà, seulement, allez, je dirais entre 4 et 10 séances de haute intensité bah, suffisent hein, dans certains cas pour atteindre son meilleur niveau. Et lui, je pense en tout, voilà, si on compte les séances de force aussi, voilà, je pense qu'on est sur une à deux séances par semaine, grand maximum de haute intensité. Ce qui est du coup, bah, voilà, en fait, dans la moyenne hein, de ce qu'on observe chez les pros. Donc voilà, finalement, rien de choquant, mais bon, c'est toujours intéressant de voir que ouais, ces mecs-là, ils n'ont pas besoin de beaucoup travailler la haute intensité avant de reprendre les courses. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté d'autre sur son entraînement? C'est l'entraînement au premier seuil aussi. L'entraînement au premier seuil, ça par contre, il le fait vraiment souvent. Toutes les semaines, hein, il y a au moins une séance premier seuil. Donc c'est quoi? C'est une séance 2 fois 45 minutes par exemple. Donc à 310, 316 watts moyen. Ça veut dire qu'il prend un peu de marge, hein, certainement par rapport à son premier seuil. Alors là, c'est en reprise de l'entraînement, donc peut-être qu'il en est quand même pas si loin que ça. Mais voilà, tout son hiver finalement, donc il va faire des 2 fois 45, 3 fois 45. Voilà, par exemple ici un 3 fois 45 à 310 watts, 3 fois 45 à 320, 330. Voilà, je pense son premier seuil est quand même plus élevé, hein. Moi, je l'estime autour des 350 watts. Son deuxième seuil, bah, autour des 380, voire 400 watts. Donc, euh, donc voilà, il a un petit peu de marge. Et bah, c'est là qu'on voit aussi qu'il est super patient et qu'il ne se précipite pas pour progresser, rajouter des watts, etc. ou durcir les séances. Finalement, il va répéter quand même de façon assez classique, hein. Donc voilà, le 3 x 45, il l'a fait deux fois, enfin même trois fois, quatre fois. Enfin oui, au final, il fait souvent ce 3 x 45. Et ça montre qu'on n'a pas besoin toujours d'en faire plus pour progresser. Voilà, l'entraînement, finalement, ça reste de la patience, de la régularité. Et c'est comme ça qu'on atteint notre meilleur niveau. C'est pas en se cramant, entre guillemets, sur une sortie où on va faire une sortie de dingue, où derrière, on a besoin de récupérer parce que bah, finalement, c'était une sortie qui était trop dure. Bah non, finalement, on voit que Brandon, son entraînement, il est assez régulier, assez consistant, je dirais même monotone. Vraiment, ça se répète beaucoup. Il s'entraîne seul en plus, hein, certainement, la plupart du temps. Donc c'est quand même assez impressionnant voilà, cette capacité à répéter ce même schéma avec la zone 2, du premier seuil, une à deux séances de haute intensité. Et voilà, hein, il a fait ça tout son hiver. Ça reste assez basique, ça fonctionne bien, il progresse et il atteint son meilleur niveau puisque bah, voilà, il a même donc, gagné dès le début de saison. Donc signe que ça devait aller plutôt pas mal. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je pourrais encore en parler pendant très longtemps hein, de tout son entraînement. Et voilà, si vous voulez aller plus loin, du coup, donc j'ai écrit, en fait j'ai fait une analyse à l'écrit hein, de tout ça sur un format e-book. Donc vous pouvez télécharger au format PDF. C'est dans la description. Il y a aussi donc, son carnet d'entraînement pour la préparation à 2024 et 2025, hein, ce qui va permettre de comparer un petit peu les deux et de voir qu'est-ce qu'il a fait de différent. Parce qu'il y a quand même eu pas mal de changements, mine de rien. Donc c'est super intéressant, je trouve. Et puis voilà, vous pourrez plonger bah, vous directement dans cet entraînement. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire ce que vous avez vu. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez vues que moi j'ai pas vues. Et ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous avez vu, ce que vous en pensez, etc. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, pareil, vous pouvez me suggérer d'autres coureurs pro à analyser. Voilà, moi ça m'a vraiment plu de faire toutes ces analyses. J'ai appris pas mal de choses. Et donc voilà, n'hésitez pas. Et puis bah, je vous dis à une prochaine dans voilà, d'autres vidéos d'analyse, peut-être d'entraînement de cyclistes pro.